Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aiko, s'il te plaît, pas toutes les vidéos. J'espère que vous allez tous très... Aïe, 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 arrête. Attends, faut que je change de place. Voilà, je disais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo cuisine. C'est l'épisode 2 de ma première recette. J'ai essayé de faire un burger BG et là, je vais tout simplement tenter de faire une pizza OM. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va tenter de faire quelque chose de très bon. À la fin de la vidéo, il y aura un invité. C'est mon monteur-cadreur de temps en temps. Et d'ailleurs, on part en Italie ensemble là pour cadrer, etc. Il y aura plusieurs vidéos en Italie. Mais bref, les gars, on est parti pour la recette et les ingrédients. Donc, on est parti pour cette première partie de vidéo pour les ingrédients et la recette. Les ingrédients, la recette, on va la suivre au fur et à mesure comme d'habitude de ce que je vais faire. Mais au niveau des ingrédients, je vais vous montrer ce dont on a besoin pour 2 pizzas. Donc pour vous, ça sera pour une pizza, il faudra tout diviser par 2. Moi, j'ai tout multiplié par 2, étant donné que je vais faire 2 pizzas. Du moins, une énorme, une plus petite pour ma fiancée pour demain parce qu'elle a envie de manger une petite pizza, elle a envie de goûter. Mais vous, il faudra tout diviser par 2. On est parti, les ingrédients. Donc au niveau des ingrédients, j'ai besoin de 550 g de farine de blé, 60 ml d'huile d'olive vierge extra, 250 ml d'eau, 2 cuillères à café de sel, 7 g de levure de boulanger, ah merde, pas 7, 14 g de levure de boulanger et 2 cuillères à soupe d'origan. Donc on est parti pour la préparation. La préparation, c'est très simple. On va suivre la recette, on va tout simplement lire et logiquement, on devrait avoir quelque chose de très bon à la fin. On s'occupe uniquement pour l'instant de la pâte à pizza et ensuite je vous montrerai tous les ingrédients que je vais utiliser dans ma pizza, etc. pour la fournir. Mais pour l'instant, on fait uniquement la pâte à pizza, d'accord? Et puis d'ailleurs, si vous kiffez comme d'habitude ce genre de vidéo, parce que le premier épisode vous avez kiffé, explosez-moi cette barre de like parce qu'en plus, ma fiancée veut peut-être venir dans une vidéo juste pour le moment dégustation comme je fais à chaque fois. Donc il y a vraiment moyen. Dites-moi dans les commentaires des recettes que vous voulez que je fasse une autre fois, que ça soit à thème footballistique, des trucs assez originaux, des trucs drôles, j'en sais rien du tout, dites-moi. Et n'hésitez pas à partager la vidéo aussi parce que ça fait toujours plaisir, ça me donne de la force. Donc on est parti, préparation de la pâte à pizza. Ok, donc, je disais, il me faut 550 g de farine. Je vais mettre en grammes, j'ai ma petite balance comme d'habitude, hein, vous le voyez. Alors, 550 g de farine. En gros, c'est un peu plus de la moitié du paquet. What? Il y a besoin d'énormément de farine. Merde, j'ai un peu mis de la farine un peu partout. Ok, on a 491 g. 524, 545, 551, 550. Ok, on vide ça, on a toute la farine, hop. Ensuite, mettez tous les ingrédients dans le bol du robot ou dans la machine à main. J'ai aucunement un bol, j'en ai pas de machine à main, mais je vais le faire à la main. J'ai une main, j'ai 2 mains même, donc on va faire ça. Donc il faut que je rajoute mes 125 ml d'eau tiède. Il met eau tiède et il met entre parenthèses pas chaude. Appelle-moi con, tu sais que je savais pas ça, tu sais. L'huile d'olive, 30 ml d'huile d'olive, une cuillère, donc 2 cuillères à café de sel, une cuillère, premièrement, et 2 cuillères. D'ailleurs, ma pizza sera basse crème et pas basse tomate parce que j'ai besoin de faire une basse crème et déjà je préfère la basse crème, donc déjà si ça te pose un souci c'est pareil. Dis-moi dans les commentaires, c'est plutôt team basse tomate ou team basse crème. Si t'es un gosse, je pense que t'es basse tomate. Si t'es un adulte maintenant, t'es basse crème. C'est la crème de la crème. Nous en étions où? Donc il faut 14 g de levure de boulanger. Comme d'hab. Pas de ciseaux, soit les ciseaux. Putain mais c'est pas possible, chaque vidéo je vais perdre les ciseaux, je les ai utilisés ce matin. Pourquoi les ciseaux par contre? Oh non, dis pas j'ai pas de ciseaux. Bah, mais non il est pas là. Ciseaux. Bon on va partir sans ciseaux hein. A few moments later. Bon j'ai pas de ciseaux. Ah non ils sont là. C'est bon. J'ai enfin des ciseaux pour une vidéo. Enfin je dis ça, tu sais j'ai fait qu'une seule vidéo donc voilà quoi. Bref, dans un sachet j'ai 8 grammes, moi j'ai besoin de 14 grammes. D'ailleurs viens on va vérifier. Un sachet j'ai combien de grammes? 8 grammes. Ok, non c'est pas des arnaqueurs, c'est bien. Je rajoute ma levure de boulanger, une cuillère à soupe d'origan séché, donc je vais en rajouter 2 cuillères. Je vous rappelle que la recette que je vous donne, faut la diviser par 2 parce que moi je fais 2 pâtes à pizza. Ok, donc là normalement c'est bon. Et puis ben on va pétrir. On va pétrir mon pote. On est parti. Voilà. On mélange sans en mettre partout. Je vous connais. Non, franchement, moi je me connais, sinon je fais nimp. Déjà, elle colle pas. La dernière fois, j'avais fait un truc, ça collait à mort.
quand on avait fait la pâte à pain. Pas mal. Ouais, bien, bien. Commence à être bien. Hein. Il me reste des trucs à mettre, mais je sais pas comment faire pour coller ça. Ça colle pas assez, tu vois. Je vais rajouter à peine d'eau parce que elle se casse un peu. Ah voilà, là c'est mieux. On est pas mal là, hein. Oh, on commence à être bien. Hein. Maman, si tu regardes cette vidéo, je pense que t'es fière de moi. Tu m'as bien appris quand j'étais petit. Bon, pas la pâte à pizza, mais il y a pas mal de recettes, si vous voulez, que je peux vous faire de ma mère qu'elle me faisait quand j'étais petit. Donc, là on a pétri. Ça manque un peu de farine, un peu de consistance, mon pote. Je suis hyper fier de ma pâte. S'il fait chaud, le pâte on lève plus vite. S'il fait froid, plus lentement. Il faut qu'il double de volume environ. On ne fait pas des mathématiques. Pourquoi tu me dis on fait pas des mathématiques? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Donc voilà ma pâte à pizza. Elle est belle ma pâte. Il est exactement 16h13, donc à 17h43, enfin 17h45. Je regarderai tout simplement si elle a doublé de volume. Et en attendant, on va passer au moment anecdote. Ok, on est parti pour le moment anecdote. Moment anecdote, pour ceux qui ne savent pas, si t'es nouveau, si tu n'as pas encore vu ce moment, c'était déjà dans le premier épisode. C'est tout simplement une thématique où je vais vous donner quelques anecdotes sur la pizza. Donc déjà, je viens d'en trouver une intéressante que je connaissais même pas. Heureusement que je connaissais pas d'ailleurs. La pizza, apparemment, c'est un puissant stimulant du cerveau. La pizza a le pouvoir d'agir sur le cerveau de l'homme. Une fois que la personne y goûte, elle parvient à mieux réfléchir et à penser de façon claire. Cette situation s'explique par le fait que les épinards renferment de l'acide folique. Bon, on oublie, il n'y a pas d'épinards dans ma pizza. J'ai une petite devinette pour vous au niveau de l'anecdote. Vous me dites dans les commentaires qui a fait la pizza la plus longue au monde. Ne triche pas et je te dis dans un instant. Mets dans les commentaires pendant ce temps. T'as pas envie de participer? Ça te saoule? Ok, bon, je vais te dire pendant ce temps si vous voulez participer. À votre avis, qui sont les plus gros mangeurs au monde? Les Américains, bien sûr. Donc les États-Unis raflent à l'Italie le record de la pizza la plus longue du monde. Elle est longue de combien à ton avis? Vas-y, dis-moi dans les commentaires si tu sais. À ton avis, ça se compte en kilomètres. 1? Non, c'est pas un kilomètre. 3? Non. 10? Non, 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 c'est beaucoup moins. C'était entre 1 et 3. 2? 2,13 km pour la pizza la plus longue du monde faite par des Américains. Bon, dernière anecdote, on va parler un petit peu de la France. À votre avis, nous Français, est-ce qu'on est des bons consommateurs de pizza? Au niveau du classement mondial, à votre avis, on est combien? Petit indice, on est dans le top 15. Donc, je vous le dis, n'hésitez pas à participer dans les commentaires si vous voulez en entendant. Les Français, nous, on est deuxième plus gros mangeurs de pizza au monde. Les Français sont d'énormes mangeurs de pizza, les deuxièmes plus gros après les Américains et devant les Italiens. Donc au niveau du classement, nous avons en position de numéro 3 l'Italie, en position de numéro 2 la France et Paris, et en numéro 1 les Américains. C'était le moment anecdote, on est parti pour aller voir comment se comporte notre pâte à pizza. Ça fait 1h30 que ma pâte est tout simplement en train d'attendre. Malheureusement, elle n'a pas fini de grossir parce que j'ai fait une pâte beaucoup plus grosse. Ça devait être 1h30 de base. Là, je pense que je vais laisser plus de 2 heures. En attendant, je vais vous montrer tout simplement les ingrédients que je vais mettre dans ma pizza. Donc, au niveau de ce que je vais mettre dans ma pizza, ça va être quelque chose d'assez basique. La roquette, je vais mettre la crème, voilà, basse crème, mozzarella, la mozza râpée, du jambon sec italien, du poulet et des poivrons. Voilà, voilà. On va couper tout ça en petits morceaux. Donc, je vais déjà m'occuper du poulet, comme ça pendant que il va cuire, je vais m'occuper des poivrons. Toujours essayer de gagner du temps en cuisine, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un d'organisé, mon gars. Je suis bordélique, mais je suis organisé, ok? Hop. Hop. Ah, qu'est-ce qui coupe bien ce couteau? Qu'est-ce qui coupe bien ce couteau? On coupe tout ça bien. Comment je kiffe faire à manger. J'adore faire à manger. J'adore faire à manger. Ok, j'ai rincé ma plaque. On va couper nos poivrons. J'ai pris du vert, du jaune, du rouge, du orange. On va faire ça bien. Voilà mon gars. Ok, nickel. Je sais pas si elle gonfle. J'ai l'impression qu'elle gonfle pas ma pâte. Je sais pas si elle est pas trop grosse et que c'est ça qui gêne. Vous savez ce qu'on va faire? C'est que pendant ce temps, on va passer à la cuisson du poulet. À peine d'huile d'olive. On va cuire notre poulet, hein. Notre poulet, faut qu'il cuise. Mais oui, j'ai oublié de vous dire, faut que je rajoute du curry. C'est une pizza poulet curry. Voilà le poulet. Bref, j'ai mon poulet curry. On est parti pour la mise en place, le dressage de la pizza, comme vous voulez. On va déjà travailler un peu la pâte, on va regarder à quoi elle ressemble. Et ensuite, on va essayer de travailler nos deux pâtes parce que je vais faire deux pizzas, comme je l'ai dit, une géante, une petite. Et j'espère que ça va rendre bien, tout simplement, et que je vais réussir à faire une vraie pizza OM comme j'ai envie de faire. Voilà ma pâte. Elle a pas du tout doublé de volume, elle a pas du tout gonflé. Donc les experts en pizza, dites-moi pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai rajouté à peine d'eau, mais j'ai vraiment rajouté à peine d'eau, donc je sais pas. Par contre, ce jambon italien, il est incroyable. Oh, comment il est bon! Ça, c'est la pizza normale.
Donc on va prendre de la farine, on va travailler notre pâte. Regardez ce que j'ai gardé pour faire, parce que j'ai pas de rouleau à pizza. J'ai gardé un rouleau d'aluminium vide. Tu verras, ça va marcher. Olé, olé. Elle est pas loin d'être ronde. On va créer des bords. On a fait le bord de notre pizza. C'est pas mal là déjà. Je vais essayer de faire un beau rectangle. Celle-ci on est pas mal sur la pizza. Donc lever 15 minutes. Pendant ce temps on va préparer la crème au curry. Bon, on crée notre petite crème au curry. Voilà. Donc on met pas mal de curry. Hop, on va remettre un peu de curry. Voilà. On est bien. Là, moi je dis oui. Moi, je dis oui. On se retrouve dans 10 minutes pour la mise en place de la pizza et ensuite la cuisson. Pendant ces 10 minutes, je vais mettre mon four à préchauffer. Je sais pas ça à combien que je dois le mettre, mais je suis pressé. Ah, je suis impatient. Je suis impatient de faire goûter cela à Lucas et surtout de bouffer cette pizza. Je m'en fous même de te la faire goûter, Lucas. Franchement, moi j'ai qu'une envie, c'est la manger, la pizza. C'est tout, c'est tout. Bon, on passe au dressage, à la mise en place. Je sais pas comment tu veux l'appeler. Ok, j'ai tendance à bloquer. Basse crème, je savais que j'aurais besoin d'un pot. Ah, moi je fais pas semblant, hein. Ça va être méga pizza mon pote, hein. Bon bah là tout le poulet va venir sur cette pizza. Oh, putain, j'en ai trop du poulet, j'en ai trop. Je crois que je vais le manger, hein. Jambon cru, je suis en galère parce qu'il est tout collé en fait. Voilà, on va le mettre comme ça en long, c'est mieux. C'est plus joli. On va rajouter nos poivrons. Elle est belle ma pizza mon gars. Tout le reste ça va être congelé, il n'y aura pas de perte, vous inquiétez pas. Poulet curry, bah ça sera pour ma copine, elle va kiffer. Tu me kiffes hein? Ouais Juju, tu me kiffes. Et oui hein. Attends, t'as de la chance de m'avoir. Hein. C'est le gars qui sent putain. Mozzarella. J'ai rien oublié hein. Les olives ça sera tout à l'heure parce que vous allez comprendre pourquoi. Vous savez pourquoi je blende de mozzarella? Je vais vous donner mon secret. C'est juste qu'en fait, je vais faire une pizza OM. Donc en fait, avec les olives noires, je vais dessiner le logo sur la mozzarella qui aura taqué fondu et qui sera normalement blanche. Voilà ce que je vais faire. Donc de sûr, j'espère qu'au niveau du goût, ça sera au rendez-vous. Mais si en plus, je peux dessiner le logo de l'OM... D'ailleurs, je tiens à dire un truc. Vous devez me respecter, je suis supporter parisien. Mais étant donné que je suis youtubeur, je me dois de pas être à fond derrière Paris et de défoncer l'OM à chaque fois, d'accord? Vu que beaucoup m'ont dit, ouais, tu fais Paris, c'est dégueu, faut faire l'OM. Et ben je te fais l'OM mon pote, je te fais l'OM. Mate-moi ça. Oh là là, magnifique, magnifique. Ça a dessiné OM. Ah, ouh. Faut que je fasse gaffe, moi je suis en vidéo. Bon, je viens de sortir la pizza du four. Voilà ce que je voulais faire, ça devait être blanc. Et j'ai voulu faire le logo de l'OM. Et voilà à quoi ça ressemble. D'ailleurs, dessus, je voulais pas vous mettre l'étoile, hein, parce que nous on n'a pas l'étoile avec Paris. Mais étant donné que je suis youtubeur, je me dois de pas être à fond derrière Paris et de défoncer l'OM à chaque fois, d'accord? Je voulais pas vous mettre l'étoile, hein. Mais encore une fois, j'ai l'impression que ça ressemble pas trop. C'est un peu loupé. Il manque une olive là. Vas-y Lucas. Moi je trouve que c'est fidèle quand même, franchement le geste est beau. Bon, il n'y aura plus le logo de l'OM, je vais rajouter quelques feuilles de salade. Et puis, passons à la dégustation. Oh, pizza finie. Logo de l'OM en dessous. Elle donne trop envie. La mini pizza de Juju. Elle est plus dorée, hein. Ah, je suis pressé. Eh, t'es arrivé pile bien, hein. Le timing est vraiment parfait. Je sonne, la pizza est dorée. Grave. Bon, on passe à la dégustation. Oh merde, j'ai cassé quelque chose. Au niveau du visu. Ah non, toi la note que tu vas me donner, c'est la note au goût. Mais au niveau du visu, tu me donnerais quoi? Parce que c'est vous les abonnés hein, qui me donnez la note au niveau du visu. Hein. Sur 20 ou sur 10? Le goût sur 10 et le visu et le respect du thème sur 10. J'ai loupé un peu le logo, un peu beaucoup même. L'effort est là, après franchement c'était déjà pas mal hein. Bah, au niveau du visu, tu me donnes combien? Sur 20 je mettrais un petit 17. Donc 8,5. Après j'ai pas encore goûté, peut-être que tu vois, parce que Ah ouais non si mais... le goût est vraiment bon, je t'avoue que je vais te rajouter des points. Et franchement elle est super bonne. Hein. Il y a un peu de poivron. C'est bon. C'est bon? Crème curry, j'ai fait. Jambon cru italien. Blanc de poulet que j'ai cuit. Origan. La pâte à l'origan aussi. Et poivrons rouge, jaune, orange, vert. Tu m'invites quand tu veux hein. Ah, je suis trop content. Merci. Hein. Franchement, la cuisson, non, c'est bien. Je suis content de moi. Hein. Je fais un burger maison il y a une semaine. Énorme. Il était super bon au goût, mais le pain, je l'ai un peu loupé. Ah ouais. Là, franchement, pizza, beaucoup mieux que le burger. Le burger, j'ai mieux réussi le visu. Enfin, le respect du thème, j'ai mieux réussi le burger. Mais là, pizza, au niveau du goût. C'est vrai qu'elle est bonne. Hein. Je vais sûrement reprendre une deuxième part. Hein. J'attends que vous me disiez au fait dans les commentaires si ça vous donne envie de la manger aussi. Au niveau de l'aspect. Parce que vous me donnez une note au niveau du visuel et au niveau du respect du thème. Hein. Me dis pas ta note de goût. Hein. Je dois la garder. La note de goût, faut me la dire à la fin. Ouais. Clairement, j'avais acheté les assiettes, les couverts et tout pour la série. Ah ouais Bah en tout cas, l'assiette elle a mis vraiment valeur la part. Hein. Quand t'as mis la part dedans, avec les couleurs de la... ça ressortait bien.
Bon, je suis parti sur ma deuxième part. On se retrouve dans un instant. Nous, on va finir de manger et tu vas me donner ta note sur le goût. Pas de problème. Mais je suis content de moi. J'ai le sourire, tu vois. Ok, c'est la fin de la vidéo. Franchement, je suis content de moi. Lucas, t'en as pensé quoi? Il faut que tu me donnes ma note sur 10 au niveau du goût. Bah moi, vu que t'as utilisé des ingrédients que j'aime, Ouais. tu les as bien mélangés, t'as fait ce qu'il fallait, t'as mis du curry, c'était magnifique. Ah, c'est trop bon. Franchement, je te mets 9. Ah, je savais. mets neuf Je me parce que doutais que j'allais avoir un franchement, 9. elle était bonne. Non, Mais elle était merci. bonne. Franchement, c'est pas pour dire, mais je me serais aussi mis 9. Je me serais aussi mis 9 parce que elle était vraiment bonne. Le 10, ça aurait été la cuisson parfaite. Mais je me serais peut-être jamais donné 10, j'aurais mis 9,5. J'attends vos notes au niveau de l'aspect et du respect du thème dans les commentaires. L'aspect était très très beau. Le respect du thème était pas vraiment au rendez-vous selon moi, pas du tout même. Franchement, t'es méchant avec toi-même. Ouais, mais c'était dur de tracer avec des olives, surtout que les olives, c'est pas de la même grosseur et tout, tu vois. Enfin bref les gars, comme d'habitude, pouce bleu, commentaire, partage si vous avez kiffé, commentaire pour me donner des idées pour les prochains épisodes que vous voulez voir, et partagez la vidéo si vous avez kiffé, parce que le premier épisode, je suis hyper content, vous m'avez apporté énormément de soutien, donc je compte sur vous pour encore du soutien. On vous dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.